Hola, comment estáis, Nurkassa? Aujourd'hui, pour ce Look Dot, je vais vous parler de Dumbo de 1941 par la Walt Disney Studios. Ce film qui parle d'un petit éléphant qui s'est volé, mais tout le monde se moque de lui, alors qu'en vrai, c'est super cool. Ce film a sauvé le studio de la faillite. Il a été le projet le plus émotionnel pour les animateurs et le plus rapide à écrire et dessiner, grâce à ses caricatures. En parlant des caricatures, des éléphants flasques ou des corbeaux loupards animés à partir de vrais danseurs, ils se sont aussi amusés avec les ombres des tentes pour lesquelles il y a une différente opacité entre les vêtements et le corps lorsque l'on se déshabille, mais pas à d'autres moments, ou encore les clowns restent des ombres même à travers les trous de la tente. Mais leur plus grande prouesse est la scène interminable des éléphants roses qui fait écho au mouvement surréaliste de l'époque. Cette période que l'on retrouve à travers la pub militaire où l'on voit Dembo avion de chasse. En parlant pub, le générique du début en est constitué. Il mélange posters de cirque et non des participants. Après le générique, on voit la meilleure façon d'avoir des enfants, par la poste. En même temps, vaut mieux pour Madame Jumbo car accoucher devant ses pains bêches serait horrible. Par contre, le cirque a une orga de fou car tous les bébés arrivent en même temps. Après, il les maltraite donc je sais pas trop comment il gère. Le début du film est fait comme plusieurs scénettes, mises bout à bout. L'arrivée des bébés, la naissance de Dembo, où l'on voit que la cigogne est brusque et envahissante, puis Dembo qui déplie ses oreilles comme un papillon. Ensuite, le voyage et montage du chapiteau pour enfin avoir l'histoire, avec la souris qui parle à Monsieur Loyal et son chapeau endormi. La souris emmène ensuite Dembo trouver sa plume magique, qui est rapidement révélée en placebo. Après, ça lui a permis de se venger à la mitraillette cacahuète. Donc tout va pour le mieux. Mais malgré cette fin, ils ont quand même fait un remake dont je vais aussi vous parler. Les deux films ont le même train humanoïde qui promène le cirque à travers les mêmes paysages. Les peintures délavées montrent la vieillesse du cirque et les problèmes qu'ils vont avoir par la suite. Seul l'éléphante attend un bébé avec le passage des cigognes qui annonce la naissance. Madame Jumbo est aussi protectrice que dans la version originale. Elle se retrouve même dans la boîte éléphant dangereux. A l'opposé, les scènes de maltraitance sont moindres que dans l'original. Merci la modernité. En parlant de modernisation du film, Dumbo doit son nom à un accident de panneau. Dear Baby Jumbo devient Here Baby Jumbo, et pas de sa mère. De même, la berceuse est chantée par la dame sirène et non par la mère de Dumbo. Mais au final, c'est quasiment la même histoire. Pendant les 40 premières minutes. Après, c'est parti en cacahuète, et c'est le cas de le dire. Déjà, ils ont rajouté une famille d'humains où la mère est morte et le père manchot de guerre, qui entraîne Dumbo à voler avec le jeu de la plume, qui d'ailleurs est une drogue. Dumbo la renifle et en veut tout le temps. Les péripéties les emmènent à Dreamland, clairement Disneyland, où la scène de l'alcool est remplacée par un spectacle de bulles qui n'a plus rien à voir avec le surréalisme, et le film se finit en apothéose de grandiose et de pathos, en passant par l'acrobate sans filet, les retrouvailles et la libération de Madame Jumbo, le héros au cœur pur qui sauve tout le monde, mais bon, les humains finissent tous heureux au cirque, à perdre des cerceaux à chaque spectacle, et Dumbo et sa mère retrouvent le paradis des éléphants perdus du XXe siècle. Voilà, le remake rajoute une histoire au film de 41 et une tonne de clichés qui auraient pu être évités en 2019. Voilà, c'est fini. Abonnez-vous, aimez si vous avez envie. Bisous bisous.